Cette émission vous est offerte par Nita Transfert d'argent. Nita, le transfert le plus fiable au Niger. Il est passionné de communication, il est dans la trentaine. Notre invité d'aujourd'hui est animateur, maître de cérémonie et chroniqueur télé. Papus s'impose comme une voix dynamique et engageante dans le paysage médiatique. Sa capacité à captiver le public avec sa parole, son naturel et son énergie positive font de lui un visage familier et apprécié. Mais qui est Papus? Je vous dirais peut-être que Papus est un business coach, un homme de terrain qui accompagne avec justesse et humanité les entrepreneurs et porteurs de projets en zone rurale. Il allie également charisme sur la scène, une stratégie en coaching, mais il a toujours un objectif en tête, valoriser l'humain et faire rayonner les talents. Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Bonjour, monsieur Papus. Bonjour, Babs. Ça va? Oui, ça va, je vais bien. Si tu devais te décrire toi-même en 3 mots, qu'est-ce que tu nous diras? Wow. Plus que c'est que j'ai déjà décrit, simplicité, d'accord, ouverture et persévérance, voilà. Qu'est-ce qui te motive au quotidien à te réveiller chaque matin et aller dans le combat de la vie? La vie en elle-même est un combat. Il faut toujours se battre, c'est être ce que je veux, d'accord, me suffire à moi-même et pouvoir aider les autres. Voilà. Comment tu te retrouves dans le coaching des personnes en zone rurale? Comment tu te retrouves dans ce milieu en plus de tout ce que tu fais sur les médias et même à la télé? Bon, voilà. Je pense que c'est le hasard qui m'a amené parce que j'ai essayé l'entrepreneuriat. Après, j'ai vu comment vraiment je pouvais pas. Et après, une opportunité, c'était faire dans moi. Et puis, j'ai suivi des formations et qui a fait de moi le coach que je suis. Et comment est-ce que cette passion arrive à te nourrir justement? Me nourrir, cette passion. Le coaching. Oui. Bon, plus on fait, ça devient une habitude, une passion et toujours on a envie de faire. Et plus on fait, on se sent bien. Voilà, nourrir comment? Peut-être que c'est la question. Rendre ton compte bancaire un peu plus lourd, si tu veux. Bon, ce qu'on fait en zone rurale a toujours été quelque chose de prometteur. Hein. Ça promet toujours et ça paye bien, ça va. Ok, du coup, si tu devais arborer casquette de maître de cérémonie, homme de médias ou coach, laquelle de ces casquettes tu préférerais plus arborer au quotidien? Animateur, maître de cérémonie. Ok. Ouais. Est-ce que c'est un métier qui nourrit l'homme ici au Niger? Maintenant, je pense que oui. Ça commence à prendre oui maintenant parce que avant il n'y avait pas plusieurs têtes d'abord. Maintenant, les gens sont en train de se brancher, de prendre le métier et surtout de le professionnaliser. Je pense que ça va, mais pas autant que ça. On est encore au Niger, ça va. Est-ce que tu as des personnes qui te motivent dans ce milieu, des visages qui, dès qu'on parle d'eux, tu te dis oui, voilà, ça c'est un modèle pour moi? Oui, bien sûr, toujours. Au début, c'était Dondi, d'accord? Dondi, j'ai commencé avec lui, c'est lui qui m'a vraiment motivé, d'accord? Après, j'étais aux côtés de Léo Razak. Et ça a continué. C'est les deux, en tout cas, visages que je garde en tête quand il s'agit de ça. Aujourd'hui, toi étant une personne qui a de l'expérience dans ce domaine, quel message, quel conseil tu donnerais à notre jeune qui veut faire comme toi? C'est de se lancer. C'est de ne pas attendre, de foncer. Voilà. Ok, mais quand on se lance, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que se lancer seulement, ça ne suffit pas. Oh oui, c'est de travailler sur soi-même. D'accord? Ça demande beaucoup de lecture, il faut lire parce que le maître de cérémonie, c'est pas seulement celui-là qui sait s'exprimer en français. Il y a beaucoup de choses à apprendre, d'accord? Donc, quand on lit, une fois sur le terrain, voilà, c'est top. C'est le terrain, tout s'apprend sur le terrain. Parce que maîtriser un public, être en face de tout un public, c'est pas facile. Donc, c'est le terrain. Ok, on revient sur la casquette de coach professionnel. Comment ça se passe en zone rurale? Est-ce que tu as des anecdotes à partager avec nous? Oui, bien sûr. On dit zone rurale, c'est des personnes qui ne voient pas la vie comme nous la voyons ou qui n'ont pas la même vision que nous des choses. Donc, quand vous leur parlez surtout d'entrepreneuriat, vous leur dites que voilà ce qu'il faut faire. Peut-être l'initiation même aux outils de gestion, les livres de caisse et consorts, c'est pas du tout facile. La personne va te dire, mais non, moi, ça fait des années, j'avais un vieux
qui me dit que bon, bien avant que tu ne naisses, moi je faisais ça, j'arrivais très bien à gérer mes comptes et tout. J'ai dit oui, mais avec ce que nous vous apportons, ça va être encore plus facile. Vous avez une idée chaque instant ou un outil à travers lequel vous pouvez vous repérer, vous retrouver facilement. Il a compris. Au début, c'était pas du tout facile. Après, il a compris, on a continué ça. Est-ce que vous en avez d'autres à partager avec nous, toujours en zone rurale? Ça ne manque pas. Donc, à part l'anecdote du vieux, qui selon lui pouvait gérer bien sûr ses affaires sans les outils de gestion, il y en a beaucoup. En fait, il voit les choses différemment. D'accord? Ce ne sont pas des personnes faciles à convaincre. C'est surtout là qu'il y a beaucoup d'anecdotes, d'autres qui te disent que bon, ok, quand j'ai commencé, tu étais où, tu ne sais pas, vous venez avec vos trucs de blanc, vous voulez nous faire changer, d'accord, la manière de faire, nous amener forcément à accepter des outils et tout. Parfois, ça arrive que au cours du coaching, même que vous arrêtez le coaching parce que quand l'entrepreneur n'est pas prêt à recevoir sur place, vous arrêtez. Ça arrive à ce qu'avec des vieilles, des mamans, qu'on arrête pour revenir parce qu'elles se fâchent, elles voient les choses différemment. C'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Du coup, vous voulez dire que le coaching n'est pas chose facile en zone rurale. Pas ici. Parce que d'abord, ce ne sont pas des entrepreneurs de très haut niveau, c'est des TPME, c'est des très petites et moyennes entreprises, d'accord, qui ont juste la casquette d'entrepreneur parce qu'il faut les initier à comprendre que leur activité peut avoir une autre vision, grandir sans la façon archaïque quoi qu'ils ont l'habitude de faire. Donc c'est jamais facile en zone rurale. C'est le fait qu'ils soient peut-être en zone rurale, l'éducation et tout qui fait en sorte que les choses ne soient pas faciles pour nous. Ok. Et la question ultime qu'on pose à toutes les personnes qui passent ici, c'est de savoir, est-ce que vous êtes fiers de vous? Bien sûr, je suis fier de moi. D'accord, quand vous vous levez chaque matin, vous savez où est-ce que vous allez, ce que vous cherchez et vous le faites avec détermination, avec amour et passion. Forcez, vous êtes fier de vous. Je suis fier de moi. Le message de motivation de Papus, c'est lequel pour toutes les personnes qui vont tomber sur cette émission? C'est de se lancer. Aussitôt que vous vous sentez prêt à faire quelque chose, c'est de vous lancer, c'est de ne pas attendre. La motivation, je pense qu'elle vient, plus vous mettez dans la chose, plus vous êtes motivé. La première des choses, c'est de se lancer, c'est de ne pas attendre, parce que c'est le déclic. Voilà. On peut faire un grand sourire à la caméra. Oui, bien sûr. Mais il faut faire le grand sourire. Le grand sourire. Ouais. Il faut sortir les dents. Cheese. Merci beaucoup, Papus. Merci, Bars. On espère vous retrouver très très bientôt. Oui, bien sûr, c'est quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Cette émission vous est offerte par Nita Transfert d'argent. Nita, le transfert le plus fiable au Niger.